Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi pour une guidance générale. Avant tout, je voudrais tous vous remercier forcément pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour toute votre bienveillance, pour vos messages privés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, merci à tous, vraiment. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, parce que j'essaye de vous répondre en message privé, mais des fois, c'est plus facile pour moi, surtout quand j'ai plusieurs messages qui me demandent la même chose, de répondre directement sur la vidéo. Donc voilà, j'ai intégré une partie sur le site, donc vous verrez, pour les guidances privées. Donc vous irez voir, en plus comme ça, il y a la facilité de payer avec la carte bleue, c'est plus simple, parce qu'il y en a qui n'ont pas PayPal, ou il y en a, ça les coince un peu de faire un virement. Donc voilà, au moins il y a le paiement carte bleue. Et vous verrez. Donc j'ai fait une moyenne des dons que je reçois en général, une moyenne. Voilà. Donc après, j'ai pas mis de temps dessus parce qu'il n'y a pas de temps sur mes guidances. Donc vous verrez. Vous verrez. Allez, on passe sur une guidance générale. On va voir un petit peu les énergies. Bon, aujourd'hui, il pleut, c'est tristouné. Je sais pas, c'est bizarre aujourd'hui. Bon, j'avais commencé à enregistrer une avant celle-là, ça a coupé. Et ils me ressortent encore la même carte. Alors, je vais vous la montrer parce que ça, je sais pas pourquoi. Voilà. On nous parle de moments très caliente. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui vous désire fortement là, qui pense à vous, mais qui rêve de vous. Mais il ne rêve pas qu'il enfile des perles avec vous, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est... Elle est déjà sortie là tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'était la seule qui était sortie, puisque la vidéo a coupé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui pense à vous de cette façon? Quelqu'un qui commence à voir les choses, à être clairvoyant sur une situation, qui commence à comprendre. Commence à comprendre que le désir que vous aviez l'un pour l'autre, c'était quelque chose de puissant. Que ça allait au-delà d'une attirance physique qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre. Il est en train d'entrevoir des possibilités. Mais quelles possibilités? Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Il dit qu'il veut ouvrir la porte du possible. Qu'il n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes vraiment dans toutes ses pensées. Et qu'à chaque fois, ça lui provoque un désir charnel, un truc de... Mais alors? Puis alors, le fait qu'il entrevoit, qu'il commence à penser, pouvoir ouvrir cette porte, pouvoir passer cette porte, pour lui, ça lui procure de la joie, c'est une réussite. C'est, voilà, il se dit, oui, oui, je peux le faire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, alors... on a limite à faire un obsédé quand même là. Je veux pas dire, mais... Oui, alors, là, il est instable. Il est instable parce qu'il est chez lui. Voilà, il est instable chez lui. Cette personne était instable chez elle, là. Elle n'est pas bien. Elle... quoi qu'elle fasse chez elle, dans son foyer, elle pense à vous. Et elle pense à des moments très, très calientes. Alors, il devait y avoir une attirance, avec une alchimie entre vous. Une alchimie charnelle, quelque chose de vraiment très fort, là. Là, on était dans... Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se recentrer sur lui, là. Qui est en train de voir la situation, mais complètement d'une autre façon. Allez, je vais en prendre encore quelques-uns.
Sinon, on va voir un petit peu, on va essayer de les couvrir pour avoir un peu plus de détails, là. On me dit que c'est en train de le rendre fou. Quoi qu'il fasse dans ses journées, il a cette image de vous enlacés l'un avec l'autre. Ouais, mais il se projette là. Là, on a quelqu'un qui est en train de se projeter dans quelque chose de concret. Il a ouvert les yeux, il est clairvoyant là. C'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs là. J'ai la carte du contrat qui a essayé de se retourner. On a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Bon, il se sent, alors en plus, il se sent coupable, quoi. Il se sent coupable, ça le met en instabilité chez lui. Il est coupable parce que quand il est chez lui, qu'il est avec sa compagne ou son compagnon, vous adaptez, c'est vous qui l'a dans la tête. C'est vous qui l'a en tête. Et puis alors, je vous dis, il a des pensées, mais c'est le printemps, ça. Il y a la sève qui monte, la sève, elle va remonter dans les arbres. Ça va commencer à travailler. Ah ouais, là, puis alors, il se sent coupable. Oui, puis alors, il y a des enfants, forcément. Il fallait bien s'y attendre. Il y a beaucoup de discussions là en ce moment avec les enfants. Énormément de discussions. On s'assoit à une table, on discute, on essaye de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? On me dit que ça va être une réussite. On va y arriver à trouver des... Mais il se sent super coupable. Hein. Bon, il lui a fallu beaucoup de temps. Hein. Et il lui faut encore du temps. Voilà, je le sens dans les deux sens. Il a fallu beaucoup de temps et il lui faut encore beaucoup de temps. Même si là, il commence vraiment à se projeter, il a essayé de vous sortir de sa tête. Et au plus, il a essayé de vous sortir de sa tête, et au plus, vous vous êtes ancré dans sa tête, et bien là, c'est devenu incontrôlable. C'est incontrôlable pour lui. Incontrôlable. Je pense qu'il s'est pris quelques petits rappels à l'ordre, là, de là-haut. Je pense. Alors, ça a mis du temps, mais ça y est, il a réussi en fait à voir réellement la situation comme elle est, à sortir de l'illusion, là. Ouais, ça fait un moment que c'est en gestation, là. On a la fécondité. Fécondité, c'est 9 mois. Donc, vous imaginez, ça fait au minimum 9 mois que là-haut, il va devenir fou. Bon, vous êtes en séparation avec cette personne. Hein. Vous êtes en séparation. On nous parle peut-être d'un étranger. Ou alors, je répète, quelqu'un qui travaille peut-être à l'étranger. Quelqu'un qui a des origines étrangères. Quelqu'un qui habite à l'étranger. Vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, là. On a quelqu'un qui est éloigné de vous. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes son obsession, là. Vous êtes son obsession. Bon, on a quelqu'un qui... ok, double retour, super. Bon, ben j'attendais confirmation. Donc là, on a quelqu'un qui a reçu le retour de bâton. Voilà, donc s'il vous a fait du mal, s'il vous a menti, comme ça arrive très souvent dans ces situations, ben là, il a pris le retour de bâton par là-haut. Et ben là, il envisage le retour. Hein. On est vraiment dans ces énergies de retour en ce moment. Ouais, non, mais là, il rêve de vous. Je vous dis, vous êtes son obsession. Hein. Vous êtes son obsession. C'est quelqu'un qui a essayé de se protéger, qui a refusé, j'entends, l'amour qu'il avait pour vous. Quelqu'un qui a refusé votre lien. Qui a refusé cette alchimie qu'il y avait entre vous. Et il s'est protégé de l'inconnu que vous représentiez pour lui. Il a eu peur de cette nouveauté, il a eu peur de cet inconnu, il a eu peur de commencer quelque chose avec vous, commencer quelque chose de sérieux, j'entends. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui est engagé ailleurs, donc forcément, il n'y avait rien de sérieux. Bon, après qu'il se reprenne un petit peu le retour de bâton, on sort d'une année 8 quand même, hein. Oui, on me parle bien pour vous, là, la femme. On a bien la femme. Allez, je vais essayer d'aller couvrir avec qui? Tiens, je vais aller essayer d'aller couvrir avec
Excalibur. Excalibur qui tranche bien, lui. Il va nous en dire un peu d'avant. Ouais, ben on a bien quelqu'un qui a une instabilité et quelqu'un qui vous a trahi. Voilà. Moi, on a déjà les deux, là. Quelqu'un qui vous a beaucoup trahi. J'entends aussi qu'il a trahi le lien. On a quelqu'un qui a trahi le lien. Et qui s'est trahi lui-même. Super. Et là, il est encore instable, là. Il est instable parce que, ben, je vous dis, il est chez lui, dans sa famille. Et c'est vous qui l'entête. Voilà, vous êtes dans sa tête, H24, là. Il rêve de vous, il pense à vous, il vous respire toute la journée. Ouais, vous êtes en séparation. On a là, sur le retour, on a la séparation. Donc, vous êtes en séparation, là, complètement. Complètement. Il y en a peut-être un petit peu trop, là, mes petits guides. Il y en a trop. Vous êtes en complète séparation. Il n'y a plus de contact, plus de nouvelles, plus rien. On est en train de revoir un contrat avec les enfants. On est en train de trouver un terrain d'entente avec les enfants. Oh, ça ne doit pas aller si bien que ça chez lui, hein. Parce que pour qu'on parle sur les enfants, qu'on essaye de trouver des accords, des compromis, mettre en place des choses, c'est que ça ne doit pas aller si bien que ça. Ah ben voilà, l'anneau, c'est tout ce qui touche le mariage. Donc oui, on nous parle que là, il y a un contrat. Là, alors, si je le lis dans ce sens, il y a une séparation chez lui. Hein. On est en train de casser le contrat qui l'unissait à sa compagne. Parce qu'il y a eu une trahison. C'est bien parce qu'on peut le lire dans les deux sens là. Là, c'est on a un mariage, là, une union qui sont en pleine séparation parce qu'il y a eu une trahison au sein du couple. Donc, si je récapitule un petit peu, cette personne-là a trahi son foyer et vous a trahi à vous. Donc, qu'ils se reprennent un petit peu le retour de bâton. Si vous plantez des rosiers, vous allez récolter des roses. Si vous plantez du cactus, vous allez récupérer du cactus. Donc, à un moment donné, oui. Et en plus, il s'est trahi, lui. Il a trahi le lien. Bon, ok. On a quelqu'un qui a été tétanisé par la peur. Votre rencontre, ça a été, ça lui a mis le bordel dans sa vie, en fait. Il a pris peur. Vous avez réveillé toutes ses peurs en lui. Vous êtes venu appuyer sur toutes ces peurs, là. Pouf, 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 pouf. Il avait peur de l'amour, il avait peur de ci, il avait peur de là, et vous êtes venu tout appuyer. Bon, alors en plus, là, je pense que vous ne le saviez pas, mais on a quand même le verdict, là, sur le contrat, la loi et l'anneau. Donc, ça veut dire que là, il est presque à la fin de sa séparation avec sa conjointe. C'est bientôt, là, c'est acté, là. On a le verdict final. Donc, vous êtes protégé, par contre, hein. Vous êtes bien protégé, là. Alors, cette instabilité, c'est dans le but de le transformer. C'est rien, j'ai Dragon Ball Z, là, dans la tête. Vous savez, ce petit bonhomme, là, je crois que vous avez tous connu. Mon fils le regardait quand il était petit. Kamehameha, là, où il se tournait, il y avait les flammes qui sortaient, il se transformait en quelqu'un de fort, de costaud. Bon, de mieux en mieux. Je vais pas, on va dire que c'est les antibiotiques, la cortisone et la codéine qui font ça. Alors, ouais, la famille, il y a beaucoup d'instabilité au sein de sa famille, là. Là, on est en train de se justifier, on se sent coupable.
on se sent coupable d'avoir trahi tout le monde. Parce qu'il a quand même conscience qu'il a très mal agi. Hein. Donc, mais au début, pensez que vous étiez juste, voilà quoi. Qu'entre vous, c'était juste une histoire de charnel. Que voilà, ça le satisfaisait à lui, ça vous satisfaisait à vous. Et ben oui, mais l'amour est venu s'en mêler. Alors, ouais, il y a la naissance d'une toute nouvelle situation là. On termine un cycle. On est en train d'achever un cycle complet. Et donc commencer un autre, c'est pour ça qu'il est il est inconfortable. Hein. Ça, je le répète assez souvent. Quand on termine un cycle et qu'on en commence un autre, l'entre-deux, c'est toujours très inconfortable. Mais il est hyper jaloux en plus. C'est une blague. On a quelqu'un de super jaloux et qui vient aux nouvelles là. Il vient aux nouvelles, il vient vous demander si vous allez bien. Ouais, on a quelqu'un qui est mort de jalousie là. Ouais, on a quelqu'un qui se transforme, hein. C'est bien ça. C'est exactement ça. Quelqu'un qui est en train de transformer sa vie, qui est en train de se transformer lui. Oh, t'as voulu voler où, toi? Viens ici. Bon, c'est une réussite. Hein. La transformation est une réussite. Alors, vous verrez, parce que là, on nous parle quand même d'amour. C'est quelqu'un qui a pris conscience que, oui, il avait de l'amour pour vous, que ça allait bien au-delà d'une simple relation charnelle. Là, en ce moment, vous êtes son obsession, ben, parce que il vous désire alors quelque chose de très puissant. Pour lui, c'était plus vivable. Il était au sein de son foyer, avec sa famille, et c'est vous qui l'avez en tête, tout le temps. Quoi qu'il fait, n'importe quel moment de la journée, quoi qu'il fasse, vous étiez là, présente. Oui, c'est quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Il se sent coupable. Alors, il se sent coupable de vous avoir trahi, d'avoir trahi chez lui. Et de s'être trahi. Il est rempli de culpabilité. Et il se sent seul. À l'heure actuelle, il se sent complètement seul. Il s'est enfermé là dans un truc, dans une espèce de tour là. Il s'est enfermé, il s'est isolé. Il pensait qu'il allait arriver à vous oublier. Il pensait qu'il allait vous sortir de la tête comme ça. Eh bien non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, on me dit que cette transformation, c'est un cadeau pour vous. Puis alors, le fait de s'être plongé dans cette solitude et dans cet enfermement, ça joue sur sa santé. Là, on a peut-être même quelqu'un qui est au fond du trou, là. Bon, chez lui, il est accusé de toutes parts. Hein, par contre, hein, on ne lui fait pas de cadeau chez lui. Hein. On est en train de lui dire que s'il y a séparation, c'est de sa faute. En fait, tout est de sa faute. Tout est de sa faute. Ouais. On me dit que l'examen de la fidélité, ça a été un parfait échec. C'est quelqu'un qui n'a pas été du tout fidèle, en fait. Mais j'entends pas qu'avec vous, hein. Vous, il s'est retrouvé pris dans son propre piège. Mais c'est quelqu'un qui est infidèle depuis tout le temps. Peut-être que vous l'avez transformé. Vous allez peut-être le rendre en quelqu'un de fidèle. Fidèle à lui, fidèle aux autres. Alors là, je vous dis bravo si c'est le cas. Vous avez transformé
un chaud lapin, si je peux dire. En quelqu'un de fidèle, de posé, qui s'assume, qui est en train de vaincre ses plus grandes peurs. Ses plus grandes peurs et ses plus gros complexes. Parce qu'en plus, il était complexé. On me parle encore avec cet oracle-là de charnel. Ouais, chez lui, il se passe plus rien par contre, hein, de ce côté-là. Ouais, il y a les conflits et tout. Bon, il a la victoire sur les conflits. Donc là, il y en a quand même au sein de sa maison, il y a beaucoup de conflits. Il a une victoire dessus. Ça doit pas être bien simple quand même, hein. On me dit que votre rencontre n'était pas du tout due au hasard. Voilà, c'était pas du tout un hasard. C'était écrit comme ça, vous deviez vous rencontrer. Bon, après, il vous a certainement fait beaucoup de mal parce qu'il y a trahison. Là, ça fait quand même un moment qu'on est sans nouvelles. Mais au moins, ce temps où vous ne vous êtes pas vu, où il n'y a pas eu de contact, ben, vous êtes devenu sans obsession, c'est bien ça. On me le maintient là-haut. Il ne pense qu'à vous tout le temps, tout le temps. Il rêve de vous. Il se lève le matin, c'est à vous qu'il pense. Alors, il est jaloux parce qu'il ne sait pas ce que vous faites. Il ne sait pas si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et lui, il est en train de brûler de désir pour vous. Bon, il y a eu du retard sur... Ouais, il y a eu du retard parce qu'il y a eu du retard sur la loi. Donc là, ça me confirme ce que j'entends là depuis tout à l'heure. C'est un homme là qui est en cours de divorce. Ça a pris du retard. On connaît tous la loi française. Voilà. Donc, ça a pris du retard pour pouvoir bien tout planifier, tout régler, tout mettre en ordre. C'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait des discussions avec les enfants. Donc, c'est un homme qui est en train de reprendre sa liberté. Mais il n'avait pas dans l'optique au début de venir vous retrouver. Il pensait vraiment pouvoir vous sortir de sa vie. J'entends qu'il est en colère après vous. Alors, pourquoi il est en colère? Il est très en colère après vous. Hein. Parce qu'il il part du principe que tout ce qu'il est en train, tout ce qu'il vient de vivre, c'est dû à votre rencontre. Alors oui, il se sent coupable. Il a conscience que le retour de bâton, il se le prend. Il a aussi conscience que c'est beaucoup d'amour qu'il a pour vous. Il prend conscience que il a essayé de vous oublier, que ce n'était pas possible. Donc je le vois bien revenir là comme un coq bien fier là. Un petit coq bien fier, vous savez, qui bombe le torse. Bon, sa situation a bien évolué. La croix. Donc, il a déposé sa croix. Voilà ce que j'entends. J'entends que c'est quelqu'un qui vivait sa vie avec une croix sur les épaules, qui savait qu'il avait une vie où il était... Ouais, mais ça, je l'ai déjà entendu, ça. On me l'a dit personnellement. Il était là où on voulait qu'il soit. Donc voilà, on lui disait, il faut que tu sois là, il se mettait là. C'était un être soumis. Voilà, c'était quelqu'un de soumis. C'est incroyable. Donc il a déposé son fardeau là, parce que c'était devenu un fardeau pour lui. Il a compris que, ben non, il fallait qu'il s'affirme, qu'il s'impose. Ouais, il y avait une histoire d'argent, il y avait une histoire aussi de matériel. C'était un obstacle, hein, ça. Hein. C'était un véritable obstacle, tout ce qui était matériel, l'argent et tout. L'argent, ça rentrait énormément en compte. Le paraître, ce qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie. Ça, j'ai jamais compris ça, par contre. Parce que dans notre dernière demeure, on prend rien. Hein. Bon, il y a laissé des plumes. Hein. Voilà, il y a laissé des plumes, mais il va se remonter. Il va avoir la force de se remonter, il va récolter de toute façon. Donc, pourquoi? Parce qu'il se décide enfin à ouvrir son cœur au véritable amour. Donc, on nous parle bien d'un homme. Hein. Voilà. On a un homme qui a enfin réussi à ouvrir son cœur
au véritable amour. Il a pris conscience que, ben là, mariage de convenance, je sais pas, voilà, que là où il était, c'était plus sa place. Donc, il avait essayé de se voiler la face parce que, ben, il avait ses habitudes, c'était quelqu'un de soumis. Donc, on lui a ouvert les yeux, là, et puis vous êtes rentré dans sa vie, et bam, badaboum, bam, boum. Voilà. Vous avez foutu le bordel dans sa tête et dans son cœur. Bravo. Bravo. Tiens, on va voir un petit peu les portes de l'intuition, là, ce que ça nous dit. Donc, il va revenir, là, il termine son divorce. Mais il revient, c'est assez étrange, là, parce qu'il revient avec un sentiment de colère. Il revient le torse bombé, là, monsieur le coq. Oui, il vous en veut. Il vous en veut parce que vous l'avez obligé à reprendre le chemin de son cœur. C'est fantastique, ça. Mais s'il est en colère, il peut rester où il est, non? Je sais pas. Il est en colère parce qu'il vous aime. Bon, il est en colère parce qu'il vous aime. Ça, c'est... Non, c'est pas logique. Voilà, on me donne la logique. Non, c'est pas logique, effectivement. On lui conseille d'envisager ses difficultés sous un nouvel angle. Et cette fois, d'être un petit peu plus irrationnel, de sortir de son côté rationnel, là, où tout est déjà planifié. Et là, il y a les solutions qui apparaîtront pour lui. Voilà. On lui conseille aussi, avec la carte, le film, là, de vraiment... on lui dit, c'est le moment de sortir de tes rêves, Coco. Il faut vraiment que tu te prennes en main et que tu sortes de ce cinéma personnel que tu t'es fait dans la tête et que tu ailles vraiment, vraiment dans la réalité de la vie. Tu veux venir, toi? Allez, viens. La méditation. Voilà, là, il faut absolument... De toute façon, il s'est isolé, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment qu'il arrive à se détacher en ce moment-là de ses préoccupations habituelles, là, qui nourrissent son ego plus. Donc, oui, en plus, chez lui, on l'accule, en lui disant, c'est ta faute. Bon, après, sa compagne, elle a appris qu'effectivement, il avait été trempé le biscuit dans votre coupe de champagne, je peux comprendre qu'elle soit en colère également, quoi. La manipulation. Il va falloir qu'il apprenne à maîtriser toutes ces pensées négatives, là. Et surtout, ne plus se laisser manipuler par elle. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un être soumis. C'est-à-dire que dès qu'il a des pensées un peu négatives dans le style... oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire la famille? Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les amis? Oui, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de ce que Pierre, Paul, Jacques ou peu importe pense. C'est de vos vies qui en parlent, là. C'est vous. Et je le répéterai jamais assez. Dans 150 ans, il n'y a plus personne qui parlera de vous, quoi. Donc, vivez votre vie. Ne vivez pas votre vie en fonction de ce que les autres ils vont penser. Mais carrément, quoi. Donc là, il va falloir vraiment qu'il apprenne à maîtriser, là, tout cet ego, là, cette programmation, ce mental, il est manipulé par ses propres pensées. Le but... C'est peut-être un joueur de foot. On a le but. Il faut qu'il garde à l'esprit la vision de ce qu'il veut vraiment dans la vie. Parce que là, il est en train d'avoir une ouverture de cœur. Voilà. Il avait un cœur qui était fermé. Il a cette ouverture de cœur. C'est en train de se faire. Donc, c'est pas facile pour lui. Mais il faut quand même qu'il garde à l'esprit vraiment en objectif la vision de ce qu'il veut vraiment, voilà, de ce qu'il veut vraiment dans sa vie. Est-ce qu'il veut d'une vie monotone, où on est un petit robot, où on est soumis à tout le monde, soumis à sa femme, soumis à ses enfants, soumis aux voisins, soumis à la famille, soumis aux amis? Non, c'est pas ça. À un moment donné, il faut taper du poing et s'affirmer, quoi. En fait, il n'est pas méchant, j'entends qu'il n'est pas méchant.
Il est bébête. Je suis désolée. On me dit qu'il est un peu bébête. C'est une plante verte. Est-ce qu'elle fleurit au moins de temps en temps, cette plante verte? Donc voilà, c'est une plante verte. On le prend, on le met là, il est là. On le met là, il est là. On lui dit, il faut faire ça, il faisait ça. Tu fais ça, et il faisait ça. Et ben vous êtes arrivé comme une tornade, là. Vous lui avez fait tomber toutes les feuilles. Vous avez réveillé en lui un côté foufou, un côté passionnel. C'est pour ça qu'il vous désire autant sur le charnel. Vous avez réveillé tout ce côté-là qu'il avait peut-être jamais eu, en fait. Alors là, elle tombe à pic, celle-là. Parce que là, il me sort l'abondance. Là, c'est vraiment, est-ce que vous sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? C'est-à-dire de se dire qu'on mérite le meilleur, mais pour avoir ce meilleur, n'est pas obligé, n'être obligé de se sacrifier. C'est avoir le meilleur sans condition et sans contrepartie. C'est exactement ça. Bon, notre petite plante verte, là, est-ce qu'elle va se transformer en grand et beau chêne costaud qui s'affirme? Voilà, alors lui, il est face à un choix, là. Hein. Quoique le choix, j'entends moi qu'il a déjà fait le choix. Lui, il a un peu plus de mal à le verbaliser, à l'intégrer. Mais voilà, il faut vraiment qu'il se rappelle. C'est une personne qui doit vraiment se rappeler que la décision finale, elle lui appartient à lui et pas à Pierre-Paul Jacques. C'est à lui que ça appartient. Voilà, on maintient, on me dit que c'était un vrai pantin. C'était un homme-objet. Ouais, il avait toutes les qualités, quoi. Et en plus, il avait quand même un souci de confiance en lui, là. Hein, parce que là, on nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais vous aussi, je pense, là. Là, je pense que j'ai deux personnes qui manquent un petit peu de confiance en elles, là. Autant d'un côté que de l'autre. Ça se travaille, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je vous dis, on avait une plante verte, en fait. On avait quelqu'un qui était soumis, c'est-à-dire qui mettait tous ses besoins, ses envies de côté pour satisfaire tout le monde. Alors moi, j'ai un caractère pourri. Hein. Je veux bien l'entendre. Mais là, on a carrément l'opposé, en fait. Hein. Autant moi, je m'énerve, je suis impulsif, qu'à côté, on avait une personne, là... qui s'énervait jamais, qui est, non, toujours très calme, toujours très posé. On lui disait, ça c'est noir. Eh ben même si c'était blanc, il allait vous dire, ah oui, c'est noir. Bon, ben il va falloir le secouer comme un prunier, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, il doit quand même se trimballer de sacrés traumatismes pour en arriver à être comme ça. Hein. On a dû, peut-être que quand il était petit, qu'il essayait de témoigner ce qu'il avait besoin ou ce qu'il avait envie, on lui disait non, non, mais toi, tais-toi, tu fais ce qu'on te demande de faire, t'as pas ton mot à dire. Je pense qu'il y a dû y avoir un truc dans ce truc-là, là. Mais vraiment violent, parce que même quand on subit ça, on en arrive quand même à un moment donné à s'affirmer. Là, non, c'est pas le cas. On me maintient que c'est une plante verte, c'est quelqu'un qui vivait avec des masques. Voilà. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il s'était trop éloigné de ce qu'il était vraiment. Parce que le pire, c'est que j'entends que c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil. Et que le seul moyen qu'il avait de prendre un petit peu des bouffées d'oxygène, c'est aller courir comme un lièvre derrière toutes les lapines qui étaient pas loin, quoi. Et il est tombé sur vous. Et là, ça a été boum. Il s'y attendait pas.
Vous lui avez fait connaître ce que c'était que la vraie passion. Le véritable amour. Voilà, là, il faut absolument qu'il revienne à l'instant, au moment présent, là. Il faut vraiment qu'il voie ce moment présent comme un ami. Et qu'il voie vraiment ce qu'il y a de meilleur en lui. Parce que là, on a quelqu'un, là, en plus, on doit lui dire, t'es mauvais, t'es méchant, t'es ignoble, t'as vu ce que t'as fait, c'est ignoble, t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à là. Alors qu'à lui, on n'a jamais pensé, en fait. Hein. C'était lui qui faisait, j'entends qu'il faisait tout. C'était la boniche de la maison, entre guillemets, là. On n'a jamais pris soin de ses vrais besoins. On n'a jamais cherché plus loin que ça. Et ben oui, ben, il est parti voir ailleurs. Oui. C'était un moyen pour lui de ne pas imploser. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Là, je crois que là-haut, ils vont plus lui laisser le choix, là. Ils vont plus lui laisser le choix. Là, ça y est. Là, j'aime bien, il y a la valise qui est prête, là. Ah. C'est quelqu'un qui amorce un nouveau changement. Donc là, c'est quelqu'un qui est séparé, mais qui n'est pas revenu. Parce que pour l'instant, il avait encore besoin d'intégrer le fait que ce ne soit pas une plante verte. D'intégrer le fait que il était humain. Que si parfois il était en colère, c'était normal, qu'il fallait l'exprimer. Que s'il était amoureux aussi, c'était normal. Que l'amour, c'est un sentiment normal, qui peut être beau, qui peut être passionnel. Et il est en train d'intégrer tout ça. Et quand il aura fini d'intégrer tout ça, il va revenir là, comme un coq bien fier, là. Un petit coq au vin, ça peut être sympa. L'intuition, mais vous avez l'intuition, vous le sentez. Vous sentez que c'est en train de... Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Préparez 1 litre de vin pour faire un coq au vin. La clarté, ben oui, voilà. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux, mais... Ah, l'égarement. J'adore parce que c'est très parlant, c'est très fluide aujourd'hui. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors là, ce qui va se passer, c'est quand Monsieur le Coq va revenir, là, le bombe bien torsé, bien sûr de lui, et en se disant, c'est moi l'homme. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande, voilà. Écoutez votre intuition. Parce que je pense que vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est une blague, il n'en revient pas. Je le veux plus, j'en ai rien à faire. Donc, écoutez votre intuition, vraiment, parce que du coup, je pense que vous allez être surprise de la métamorphose. C'est-à-dire que de la plante verte, vous allez voir un véritable humain se présenter à vous. Donc, vous verrez ce qu'il en est, mais je rigole. Moi, ça me fait sourire, parce qu'on a quelqu'un qui était un petit être soumis, là, un petit chose tout fragile, dans la soumission. Vous êtes rentré dans sa vie, vous avez fait là une tornade, et du coup, ben, la plante s'est révélée être un bel homme qui va enfin s'affirmer, qui va enfin affirmer ce qu'il a besoin, affirmer ses besoins, affirmer ses envies, qui ne va plus avoir peur de l'amour. Magique. Bon, là, il vient quand même de ramasser un petit peu. Hein. Je vous le dis, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il a dû ramasser pour en arriver là. Il a bien conscience qu'il a mal agi. Après, il faut chercher à savoir pourquoi il a mal agi comme ça. Donc oui, il a conscience qu'il a un peu beaucoup mal agi. Chez lui, on ne lui fait pas de cadeau, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'en prend plein la figure. Mais au moins, c'est bien. C'est bien parce que ça lui met un peu de pression, là, un petit peu à s'affirmer et peut-être à dire les choses. Quoi qu'il en soit, c'est que là, il arrive sur la fin d'un divorce. Il se rebooste un peu, là, et il va arriver tel un coq. Donc, écoutez votre intuition, vous verrez ce qu'elle a à vous dire.
Parfois, elle nous souffle des choses, on se dit, tiens, est-ce vrai? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits oracles des anges? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je vous le dis, là mais c'est un miracle que cette plante verte, elle se soit transformée en homme, en vrai homme, ou en femme. Vous adaptez, hein, suivant vos... Et en plus, on nous parle encore de protection. On l'avait vu que vous étiez protégés, vous. Archange Uriel, une magnifique transformation s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que cette personne a réussi à réunir son cœur, son esprit. Et ils ont pris le dessus sur le mental. Quoique je ne sais même pas si une plante verte, ça a un mental. Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que nous disent les guides de lumière? Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Soyez fiers de vous, vraiment. On fait tous des erreurs, tous. Sois téméraire. C'est ça qui lui manquait au petit Georges, là. Sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille et va de l'avant. Ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Mais là, il est en train de prendre conscience que le monde qui l'entoure, c'est plus vraiment ce qu'il a vraiment besoin. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Je pense que vous y croyez plus à cette histoire-là. Vous avez mis ça loin derrière et vous dites, bon, c'est bon, vous êtes peut-être même passé à autre chose, là. Vous êtes même passé à autre chose. Allez, on va voir des lettres. Alors, vous êtes son obsession. Ben alors, mesdames, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait connaître qu'il n'avait jamais connu avant et qui le rend aussi fou? Le 7, le R. C'est le chat, vous l'entendez. Le 28, le K, le Z, le O, le C, le U. Oh, il a sauté le U. Le 69, le 71, le 60, eh bien décidément, on est dans les 60 là. Ah, 56. Alors, on a encore le U, le Y et le X. Alors, je répète. R, K, Z, O, C, U, U, Y, X. Dans les chiffres 7, 28, 56, 69, 71 et 60. Et bien voilà, donc vous en ferez ce que vous voulez. Observez le coq qui arrive là. Je pense que vous allez vraiment être très très surpris. Vous vous attendez pas à ça. Vous allez vous dire, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les doigts dans la prise, il a eu une décharge. Vous verrez, c'est très très particulier. Vous me tiendrez au courant, vous me direz un petit peu. Et je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. Et merci à tous pour toute votre bienveillance. Vraiment, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et écoutez votre cœur. Vraiment. À bientôt.